Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment répondre aux objections des prospects des clients et reprendre enfin le contrôle de la vente. Les objections, si elles sont mal traitées, elles peuvent vous faire perdre la vente pour des mauvaises raisons. Il y a des bonnes objections qui ont leur raison d'être et qui vont faire qu'effectivement vous allez découvrir que vous n'êtes pas la bonne personne pour être prospect, mais il y a beaucoup plus de mauvaises objections quelque part et si elles sont mal traitées, vraiment vous pouvez passer à côté de la vente. Donc aujourd'hui on va voir comment éviter ça. Alors qui je suis moi pour vous dire ça? Eh bien je m'appelle Quentin et ça fait 12 ans que je fais de la vente grand compte et de la vente complexe. Je l'ai fait beaucoup en France et un petit peu aussi aux États-Unis où j'ai beaucoup appris sur la vente. Et aujourd'hui, eh bien j'aide les dirigeants et leurs équipes commerciales à faire plus de CA avec de la stratégie, avec du conseil et de la formation. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir plus de conseils pour progresser en vente B2B, je vous recommande vivement de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je sors une vidéo tous les mardis dans laquelle je donne des plans concrets pour progresser en la matière. Pour vous parler de comment répondre aux objections, je vais m'y prendre en 3 points. Premier point, on va regarder la philosophie qu'il faut conserver face à une objection en tant que commercial. Deuxième point, je vais vous donner les exemples concrets de questions d'objections courantes et comment vous pouvez y répondre. Et un dernier point, je vais vous donner quelques petits exercices qui vont vous permettre de progresser sur la réponse aux objections. En ce qui concerne la philosophie, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a objection, la plupart du temps, il y a projection. Et ça, c'est une super nouvelle pour vous. Une objection, c'est rien de plus qu'une question que se pose un client dans la possibilité d'acheter votre produit. Il se projette, il se dit si j'achète le produit, qu'est-ce qui va se passer? Hop, il détecte des questions, il va vous poser des questions. Déjà, prenez les choses du bon côté. Une objection, c'est le signe d'une projection, il faut rester positif là-dessus. Une deuxième chose pour bien gérer vos objections, je sais que les commerciaux n'aiment pas ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est votre job. C'est votre job qu'on vous pose des questions, qu'on challenge votre produit, qu'on remette en question votre parole. Le prospect fait pas ça pour s'amuser ou autre, il fait ça parce qu'il ressent des choses et votre travail, c'est de l'écouter, d'en prendre conscience et de répondre du mieux possible et le plus honnêtement possible évidemment à ces requêtes. Alors, objection égale projection, c'est une bonne nouvelle, c'est mon métier et je dois m'engager et travailler à prendre les choses du bon côté et à accueillir et répondre le mieux possible les clients. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, si on regarde les objections courantes. Alors, la première, c'est trop cher, tout le monde l'a, ça arrive tout le temps. Il y a plein de manières d'y répondre et ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous poser les questions sur comment vous avez envie d'y répondre au mieux. La meilleure manière de répondre à cette question, c'est d'y préparer à l'avance parce que quand elle arrive au moment du rendez-vous, souvent on n'est pas prêt. Donc, bon, c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Pour aussi dire, mais au lieu de répondre à c'est trop cher, on peut dire, mais combien est-ce que ça peut vous rapporter? On peut essayer de déplacer le débat. Quand on pose la question de c'est trop cher, on peut s'amuser en répondant, mais je comprends que vous voulez acheter, vous vous projetez, hein, et pour essayer un peu de déplacer le débat. C'est aussi un bon moment où on va pouvoir poser la question du budget. C'est trop cher. Ah, et quel était votre budget? Voilà. Donc, je vous donne quelques petits exemples. Essayez de vous noter de votre côté la manière dont vous aimeriez répondre à cette question. Bon, la deuxième objection très courante, c'est il faut qu'on en parle en interne. Alors, deux manières de voir cette objection. La première, la fausse barbe, c'est une excuse. Il veut juste être tranquille, réfléchir et peut-être vous dire non plus tard. C'est une possibilité. La deuxième, c'est qu'il doit vraiment y réfléchir en interne. Dans les deux cas, on va essayer de partir du principe que ce que dit le prospect est vrai. Et du coup, plusieurs manières de répondre. La première, c'est d'accord, je comprends, c'est important d'en parler en interne. Et vous, de votre côté, si ça tenait qu'à vous, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ça vous intéresse? Donc déjà, on va reporter le débat sur le prospect. Deuxième possibilité, c'est d'après vous, que peuvent bien vouloir dire vos collaborateurs? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est mais finalement, qu'est-ce qui va être important pour les gens avec qui vous discutez et comment ça va se passer? Alors ça, c'est super parce que finalement, vous utilisez l'objection pour comprendre les mécanismes de décision derrière et puis creuser, bon, si vous êtes familier avec Médic par exemple, essayez d'affiner un peu vos axes du Médic, donc finalement, vous tournez les choses à votre avantage et c'est pas mal non plus. C'est aussi l'occasion de poser la question de, bon, dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a des doutes qui se sont levés ou est-ce qu'il y a des choses qui étaient moins claires? La question simple, ça peut être, à ce stade, avec votre niveau de connaissance, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de travailler ensemble? Là, on va essayer de comprendre et d'avoir la réponse de qu'est-ce qu'il veut voir en interne et de quoi il a besoin de réfléchir dans le cas où c'est un peu une fausse excuse. Pour finir, un exercice à donner à votre équipe qui va être hyper intéressant.
Première étape, on va lister les objections courantes. Donc chaque personne de l'équipe va faire la liste de toutes les objections qu'il a déjà eues et celles sur lesquelles il a envie de travailler. On va tout lister. Deuxième étape, chaque personne de l'équipe va proposer une manière de répondre à l'objection, mais il faut que chaque fois on en propose une différente. Donc s'il y a 5 personnes dans votre équipe, pour une question, 5 réponses différentes qui viennent du coup des 5 commerciaux. Et une fois qu'on a ça, pour l'intégralité des objections, eh bien on va retenir les meilleures, on va en ajouter éventuellement de nouvelles sur un brainstorming, et après on fera un jeu du ping-pong. On se retrouve tous en salle de réunion, et on va se poser la question, c'est trop cher. Michael, c'est trop cher. Michael, il va donner une réponse. Puis après, on va dire, tiens, Sophie, j'ai besoin de réfléchir. Sophie doit donner une réponse. Et puis on va revenir à Jean, c'est trop cher. Et Jean, il doit utiliser une réponse qui n'a pas déjà été donnée. Le but, c'est de pouvoir répondre au tac à ces objections. Parce que quand vous êtes en situation de vente, vous n'avez pas le temps de réfléchir à ce que vous allez répondre. Il faut créer des automatismes. Il faut vraiment des mécanismes qui sont quasi intuitifs. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Donc moi, je vous conseille de faire ne serait-ce que 10 minutes par semaine en équipe, le ping-pong des objections. On se base sur le tableau et on reprend tout. Et dès que quelqu'un se trompe finalement, où on est à la 4e fois qu'on pose la question du prix, on en avait 5, hop, erreur, on est bloqué, on ne sait pas quoi répondre, on recommence à zéro. Et on le fait, bon, jusqu'à ce que ce soit totalement intégré, vous l'avez compris, c'est un jeu facile à mettre en place et c'est super efficace, parce que je vous jure que le jour où vous êtes face à un prospect, quand il vous dit c'est trop cher, vous êtes hyper content parce que vous savez exactement comment vous pouvez lui répondre et vous pouvez choisir la meilleure option. Si ça vous intéresse d'avoir le modèle de tableau que vous pouvez utiliser pour préparer toutes vos objections et travailler le ping-pong en équipe, dites-le moi en commentaire et je vous le ferai passer, je vous le remettrai en description. Si vous êtes une entreprise et que vous faites du B2B et que vous voulez progresser sur la question des objections, je vous mets mes contacts dans la description tout en bas. Et comme ça, vous pourrez me contacter pour qu'on travaille ensemble sur avoir des réponses aux objections qui sont hyper incisives et qui vont convaincre, si vous avez de vrais arguments évidemment, vos prospects, qui vont en tout cas les rassurer pour pouvoir avancer avec eux. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous. C'est hyper important pour l'algorithme, pour faire grandir cette communauté de bons commerciaux, de commerciaux honnêtes, intègres, compétents. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes, une bonne réponse aux objections et je vous dis à bientôt.